Le baptême du Saint-Esprit. La conversion d'un individu à Christ implique un certain nombre de démarches personnelles. Il confesse de sa bouche, croit dans son cœur, se fait baptiser d'eau, en réponse à la parole de Dieu, place sa foi en Christ, et change radicalement sa manière de penser et de vivre. Mais préalablement, ou parallèlement à ces événements, le Saint-Esprit est déjà souverainement à l'œuvre. C'est lui qui va convaincre, de péché, de justice, et de jugement, révélant à notre cœur mort l'insuffisance de notre propre justice, et nous conduisant à croire en Christ. Comme cela est écrit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 8. Avec la conversion, plusieurs événements en lien avec l'Esprit Saint ont lieu, sans qu'ils résultent d'une demande consciente de notre part. Le baptême de l'Esprit a lieu au moment de la nouvelle naissance, car c'est par cela qu'une personne est intégrée au corps du Christ, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. Il désigne donc tout ce que fait le Saint-Esprit au début de notre vie chrétienne, ce qui écarte toute possibilité de référence à une expérience postérieure à la conversion. Ce baptême est la marque d'une conversion authentique, ce qui explique la question de Paul aux disciples de Jean-Baptiste sur les hauteurs d'Éphèse. Ce qui explique également l'affirmation catégorique de Paul, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Contrairement au baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit est instantané, et produit des effets radicaux dans la vie du croyant. Parfois le croyant ne se rend même pas compte du moment de son baptême, et ne peut que constater les bienfaits que cela a accomplis en lui. Tous les vrais chrétiens sont à la fois nés d'eau et d'esprit, selon qu'il est écrit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »